aviateur qui raconte son histoire. Quand il était un petit garçon, il avait une grande imagination, mais maintenant, il l'a perdue. Cet homme était un enfant. Il dessinait des boas qui mangeaient des éléphants, mais les grandes personnes seulement voyaient des chapeaux. Actuellement, il ne dessine pas des boas. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ces moutons? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je te donne un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait, le petit prince. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous les parlez de vos nouvelles amies, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Ainsi, si vous leur dites la preuve que le petit prince existe, c'est qu'il voulait un mouton. Elles vous traiteront d'enfant, mais si vous leur dites les planètes d'où elles venaient et c'est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Le petit prince sait que s'il y a trop de baobabs, sa planète va éclater. Mais heureusement, les moutons vont manger les mauvaises herbes. Beaucoup de temps, l'unique distraction a été le coucher du soleil. Ça, c'est un détail qui est son 4e jour. Le petit prince croyait qu'il était dans la terre. En effet, tout le monde sache que quand est mis aux États-Unis, en France se couche le soleil. Mais en France, loin, c'est pas dans ce. Le petit prince est préoccupé pour sa fleur et l'aviateur est inquiet avec sa panne. Le petit prince demande à l'aviateur sur les épines des fleurs, mais l'aviateur n'a pas besoin de répondre. Il demande à l'aviateur sur ça, mais il est très occupé avec la panne qu'il a dans son avion, donc il lui répond pas. Finalement, le petit prince commence à pleurer et l'aviateur est triste avec lui. Je ne leur rien su comprendre. J'aurais dû le jurer sur les sacs et non sur les mots. Elle m'aimerait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'envoir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres roses. Au matin du départ, le petit prince agacha avec un peu de mélancolie le dernier pouce de baobab. Le petit prince visite la première planète où il trouve un roi absolu, mais raisonnable, parce qu'il exigeait à chacun ce qu'il pouvait donner. Il voulait que le petit prince soit ministre de la justice pour qu'il reste sur la planète. Le petit prince connaît une deuxième planète où il trouve un homme très vaniteux. Il demande à petit prince de lui admirer et le petit prince lui trouve très bizarre. Après, ils partent à une autre planète. La troisième planète était habitée pour les boueurs. Elle fut une visite très courte. Le petit prince était mélancolique. Il lui demanda pourquoi il buvait pour oublier. Le petit prince fut perplexe. Il pensait, les grandes personnes sont très bizarres. Moi, pues se inflequé y agosto la yux. Se titil que ya la possède, me tini pasiti los étoiles de le petit prince au businessman. Peut être bien que ce homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le pignature, que le businessman et que le bourreau. À moi, son travail a-t-il assez. C'est une occupation très jolie, c'est véritablement utile puisque c'est joli. Y a la tercera. Le petit prince, une fois, s'était filé ascension d'une autre montagne. Quel drôle de planète! La Terre n'est pas une planète quelconque. Avant l'invention de l'électricité, elle était illuminée par des allumeurs de réverbères. Ils ne se trompaient jamais dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Il est au milieu du désert en Afrique. Il trouve un serpent qui commence à parler avec lui, toujours par énigme. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti.
Il prince marchait sur le désert et il a trouvé une fleur avec 3 pétales, une fleur de rien. Il lui a demandé d'où se trouvait le sang et la fleur répondit qu'il n'existait pas que 6 ou 7. Elle croyait et ils se disent au revoir. Le petit prince marche sur une haute montagne et il ne peut rien voir. Il parle vers l'écho, mais personne ne répond parce qu'il pensait que les hommes n'ont pas d'imagination et qu'ils répètent tout ce qu'ils écoutent. Il pense sur sa fleur et comme elle répondit, toujours la première. Me croyais riche, une fleur unique, et je n'ai posé qu'une roche ordinaire. Ça est mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un peut-être est temps pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince, et couché dans l'herbe, il pleure. Quand nous voulons connaître une personne, nous ne devrions pas regarder seulement son physique, mais aussi s'intéresser à sa personnalité. Tant que nous ne connaissons pas vraiment quelqu'un, nous ne savons pas à quoi ressemble cette personne ni quelle importance elle a pour nous. Le plus important est invisible pour les yeux, mais pas pour le cœur. Le petit prince rencontre un garde qui s'occupe de regrouper les gens et de diriger le train dans lequel il voyage. Les passagers ne savent pas où aller car aucun lieu ne les rend heureux. Le petit prince dit que seuls les enfants le savent, même s'ils sont distraits par des jeux de leur âge. Le petit prince rencontre Macham, qui vend des pilules qui apaisent la soif, pour ne pas gaspiller du temps à boire de l'eau. Le petit prince dit, si j'avais un temps, je marcherais à une fontaine. C'était le 8e jour de ma panne dans le désert. Le renard a été sur le point de mourir. Marche pour trouver une fontaine. Il regardait les étoiles et il pensait que le désert était belle. Le petit prince se dormait en disant, le plus important est invisible aux yeux. Il trouve un puits très différent au puits du désert d'Afrique. C'est un puits d'un village. Ils sont très surpris et ils voient. Le petit prince dit à l'aviateur qu'il doit travailler dans son avion s'il veut retourner. Il explique qu'il est sur la Terre depuis une année et qu'il va retourner à sa planète. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme une série. Tous les toits, tu auras tous des toiles qui s'avenirent. Ça fait 6 ans déjà et je continue à penser à mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé sur sa planète avec mon ami, sa fleur et le manteau? Et si un jour dans le désert d'Afrique il vient à vous, écrivez-moi vite. Ne me laissez pas tellement triste.